Voilà. Donc, je reviens. Donc, on allait reprendre aujourd'hui sur l'état absolu et l'état construit et simplement revoir rapidement les 11 pages d'avant. C'est un document qui est à disposition sur le site et je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Oui, je crois que vous nous l'avez déjà envoyé d'ailleurs. Donc, ça, vous connaissez alors. Donc, je ne dois plus repasser dans tout le document alors. L'article défini, genre et nombre, suffixe. Oui, tout ça. Oui, je crois que c'est ce que vous... Voilà, l'état absolu, l'état construit. Après, il y a des notes. Voilà, oui, tout à fait. Donc, moi, la dernière fois, j'ai terminé avec le cheval léger. Donc, voilà. Et j'allais reterminer avec l'état absolu et l'état construit. Donc, en fait, on a deux états dans les textes, et un état absolu et un état construit. Un état absolu, c'est quelque chose de simple à comprendre, tandis que l'état construit, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a une liaison entre deux mots, un nom et son complément. Et donc, l'état construit avec une modification du mot lorsqu'il se trouve au sein d'une expression ou en fait une association de deux mots, et on appelle ça smichut ou contiguïté. Contiguïté, ça veut dire qu'il y a une contiguïté, ou une consécutivité, on va dire, où il y a un lien vraiment qui continue entre le premier mot et le deuxième mot. Et l'état construit, en fait, c'est une association de deux mots, de deux termes. Le premier, c'est le sujet. Le deuxième, c'est le complément du nom qui le suit et s'en retrouve alors automatiquement défini. Exemple, David, Melech Israël, David, roi d'Israël. Ou bien, et où on voit que Israël, c'est le complément déterminatif de roi, roi d'Israël. Si j'enlève le mot Israël, David, roi, ça n'a plus tellement de sens. Un roi de quoi? Un roi, il est toujours roi de quelque chose, quoi. Et c'est pour ça que c'est un état construit. Alors, on a vu qu'un nom en hébreu est déterminé par sa manière d'être, soit défini, soit indéfini ou indéterminé, avec l'article ha, ou bien quand c'est indéfini, il n'y a pas d'article du tout. Et on a aussi maintenant cet état. Donc, on a l'état absolu et l'état construit, qui est d'ailleurs utilisé pour signifier une relation génitivale. Génitivale, c'est le mot qu'on utilise pour le complément déterminatif. Et en fait, le complément déterminatif, c'est comme notre petit de. C'est un ensemble de deux noms dont le second détermine et précise le premier. Cet exemple du roi d'Israël, donc, il peut être comparé avec l'expression David est roi en Israël. Là, on n'a pas d'état construit. C'est tout simplement un état absolu. David est roi en Israël. Il n'y a aucun lien particulier entre le mot Israël et l'attribut roi. C'est tout simplement un lieu, quoi, une simple localité géographique. Par contre, si on dit David est le roi d'Israël, alors l'État, on dit que c'est un État construit, car il donne une importance prépondérante au complément déterminatif Israël, sans lequel d'ailleurs David il serait pas roi. S'il n'y a pas ce complément, c'est un roi, mais bon, roi de rien du tout, quoi. Dans l'État construit, le complément donne littéralement tout son sens au sujet. Rien n'empêche de penser que si David est roi en Israël, il pourrait y avoir d'autres rois dans la région. Chacun qui gouverne son propre peuple, comme c'était le cas d'ailleurs dans les guerres menées entre les dizaines de rois en Genèse 14. On avait toute une série de rois, et là, il y avait des guerres entre eux, dans l'époque d'Abraham, quoi. Alors, les rois de la terre, Malché Eretz. Malché,
Donc, le roi, c'est Malach. Les rois, Melachim. Les rois de la terre, Malché Eretz. Donc, ça veut dire que le pluriel, il est contracté. Ce n'est plus im, mais c'est he. Donc, Malché Eretz, les rois de la terre. Le sol d'Israël, on va dire Adama, Ademat, Ademat Israël. Donc, il y a un complément d'objet direct ici, c'est le Tav, puisque en fait, c'est Adama. La terre, c'est Adama, mais comme c'est un complément d'objet direct, on va avoir le Tav. Donc, Ademat Israël. Un autre exemple, la reine se dit A Malka. Ha Malka. Et Malka, c'est une forme absolue. La reine, c'est une forme absolue. Mais dans l'expression la reine de Saba, l'expression devient Malkat Sheva. Malkat Sheva. Et donc, on a une forme déterminative ici avec le Tav. Et dans Malkat, on a donc une forme d'état construit. Et on va retrouver d'ailleurs, je vais en parler tout de suite, un petit tiret, dans certains cas, un petit tiret qui se trouve pas au milieu, mais il se trouve en haut, et c'est un petit tiret qu'on appelle un makef. On va en parler. Alors, l'article s'écrit uniquement avec un état absolu et jamais avec un état construit. Dans le cas d'un état construit, l'article, lui, il va se mettre devant le mot qui le suit. Si je veux dire les rois des nations, je vais dire Malché Hagoïm. Malché Hagoïm. Donc, les rois, pourtant, c'est les rois. Donc, j'aurais dû mettre Hamalché. Eh bien, non, on va mettre Malché Hagoïm. Donc, l'article va être devant le deuxième nom. Alors, l'hébreu biblique et l'hébreu contemporain se différencient nettement car l'hébreu moderne préfère exprimer la possession ou l'appartenance par la préposition shel. Donc, il y a une grosse différence avec l'hébreu contemporain. C'est justement que on n'a pas d'état construit comme dans la Bible. On va utiliser très fréquemment shel. Shel, c'est un deux, c'est notre deux, quoi. Et c'est une contraction, en fait, de Asher les. Asher les, qui est à, ou qui appartient à, qui est une possession de, un truc comme ça. Et l'hébreu biblique utilise quand même ce mot, mais très rarement. Et j'ai un exemple d'ailleurs, on le retrouve très rarement tel quel, mais il y a quand même des exemples. Et donc, Shel, c'est Shin Lamed, Shin avec un ségol pour faire Shel, qui est parfois sous forme de préfixe. Ça veut dire que le Shel, c'est un mot à part, Shel de, et puis on a l'autre mot à côté. Mais si le mot est collé au mot suivant, à ce moment-là, on va remettre un makef. Et donc, le shell va disparaître et il ne va plus qu'y avoir que la lettre shin avec un patach, un chat. Pour le relatif asher, un pronom relatif de tout genre et de tout monde, qui, parce que, quand, ou, duquel, comme, lorsque, dont, etc. Donc, ça c'est shell, donc c'est un relatif, un pronom relatif, quoi. Alors, en tant que pronom relatif, on a lequel, qui, ce que. En tant que conjonction et adverbe, on va avoir que, quand, puisque, afin que, parce que. Donc, c'est un peu différent du pronom relatif lequel ou qui. Donc, comme conjonction, comme adverbe, on a aussi si, et, ou, lorsque, oui, certes. Lorsque l'usage de l'état construit, il tend ainsi à se réduire à des expressions figées telles que les mots composés, les titres et les noms propres. Exemple, pour exprimer la mère de l'enfant. La mère de l'enfant,
l'hébreu biblique utilisera l'état construit M, Ha, Yeled. M, la mère. M, c'est la mère. C'est Aleph même. Aleph ou Aïn même. Non, Aleph même. Ha, l'enfant. Donc, mère, l'enfant. Ha, Yeled. Tandis que l'hébreu moderne, lui, préférera la construction avec une préposition ha, ima. Donc, la maman, on va dire ima. On entend d'ailleurs les enfants parler dans la rue, ima, ima, pour dire maman, maman, ima. Dans la Bible, il n'y a pas de ima. Il n'y a pas de maman dans la Bible, c'est directement mère. Mais en tout cas, dans l'hébreu contemporain, on va avoir ha, ima, shel, hayeled. Donc, la maman de l'enfant. Donc, c'est la grosse différence avec l'hébreu biblique. Donc, un tableau qui récapitule ici. Donc, à gauche, l'hébreu contemporain et à droite, l'hébreu biblique. Donc, l'hébreu contemporain, je rappelle qu'on va utiliser le shel, ou le shel, mais qui va être contracté. Et ce shel va venir donc de la racine asher le, c'est-à-dire qui est à, qui appartient à. Aïma shel ayeled, Aïma, la maman de l'enfant. Ça, c'est donc l'hébreu contemporain. Maintenant, pour l'hébreu biblique, on va avoir autrement, on va avoir va tomer, là, bat, par o, le pharaon, bat la fille de pharaon, bat par o, lechi, vatelech, ha, a, lema, va, ti, ra, et, hem, ha, yeled. Ha, yaled. Ici, ha, yaled. Ici, c'est un a, donc. Et donc, on a ici et, c'est un complément d'objet direct. M, la maman, ha, yeled. Donc, et, hem, ha, yeled. Donc, dans Deutéronome 13, 7, l'enfant de ta mère, c'est un autre passage, l'enfant de ta mère, on va avoir ben imcha. Ben, c'est le fils, bet nun, ben imcha, donc i, yod, pardon, aleph avec un irik, même avec un ségol et un dagesh pour faire un double m, un dédoublement de la lettre m, même, et la lettre chaf sophite qui est vocalisée kamatz. Donc, on va dire ben imcha. Et on vocalise normalement le mot ben avec la voyelle tséré. Normalement, tséré, c'est les deux points. Normalement, quand on voit ben, c'est un tséré. Or, ici, c'est un ségol. Ça veut dire qu'à l'état construit, la voyelle longue de ben va être raccourcie. Pourquoi? Parce que justement, benimecha, c'est un mot, en fait, ça devenu un seul mot. C'est pas deux mots, enfin, c'est deux mots, hein, mais on les considère comme si c'était un seul mot. Et donc, imecha, donc c'est en un mot, et donc forcément le ségol qui est, le tséré qui se retrouve normalement sous la lettre bet, elle est raccourcie et on va dire imecha, donc ça veut dire que c'est plus court. On prononcera ben imecha comme un seul et même mot, ben imecha, comme je l'ai indiqué ici. Évidemment, c'est une erreur d'écrire ça, ben imecha comme ça, mais c'est simplement pour prononcer, quoi. Voilà donc quelques règles. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Quelques règles sur l'état construit. Alors, concernant l'article, pour définir un état construit, on va placer l'article he devant le second terme uniquement, pas devant le premier. Pour le pluriel, pour mettre un état construit au pluriel, on va mettre le premier terme uniquement au pluriel.
Le premier. Malché Aeretz. Malché, c'est donc les rois qui sont au pluriel. L'accord avec les états construits, les adjectifs et les verbes s'accordent en genre et en nombre avec le premier terme. Ce sont des règles, il faut essayer de les retenir, de les noter, de les apprendre par cœur. Voilà, donc ce sont des règles. Donc l'article devant le deuxième mot, le pluriel sur le premier mot, les accords s'accordent en genre et en nombre, donc les adjectifs et les verbes s'accordent en genre et en nombre avec le premier mot. Puis, comme tous les autres cas, l'adjectif se place après l'expression qu'il précise. Si l'état construit est défini, son adjectif épithète doit l'être aussi. Ce sont les règles, voilà. Dans un cas particulier, devant, lifne et après, achare, achare. Lifne, achare. Donc, on a lifne, c'est quoi? C'est lamet, ça veut dire en direction de. Et fne, c'est en fait la face, devant les faces, en fait. Lifne, en fait, c'est devant les faces. Devant les faces. Et donc, devant et derrière, c'est acharei. Acharei, achar. Achar, c'est la racine qui veut dire à l'arrière. Et acharei, ça veut dire après, et dans le sens d'un état construit. Alors, ces deux adverbes forment avec le mot qu'ils introduisent un état construit. Et l'article se place donc normalement devant le second mot, mais attention, c'est avec ce second mot, ce second terme que les accords se font. Donc, on avait du lifné, c'est-à-dire devant la face. Lifné peut avoir le sens de avant, avant ou bien devant. Il peut introduire un complément de temps ou un complément de lieu. Acharei, c'est pas devant, mais c'est derrière. Acharei, ici, acharei, a le sens de après ou derrière. Alors, dans un état construit, on peut être amené à devoir modifier la vocalisation. Je prends un exemple. Une bonne parole, dabar, tov. Dabar, c'est une parole, et tov, c'est bon, une bonne parole. Ici, le mot bonne, c'est un adjectif. Par contre, la parole de prophète, dabar navi, va se prononcer plus rapidement dvar navi. Dvar navi, on ne va pas forcément avoir tout le temps le petit makef, le petit trait horizontal entre les deux, mais on sait que c'est un état construit. Et d'ailleurs, on va avoir devar. On n'a plus le kamatz. Là, on avait un kamatz pour faire dabar. Maintenant, on n'a plus dabar, on a devar, devar, navi. Donc, il y a une transformation des voyelles quand on a un état construit. Donc, le kamatz, j'ai oublié de continuer ma petite phrase ici. Le kamatz est remplacé par le sheva. Le deuxième kamatz en dessous du bet, il reste, mais par contre, le bet devient un vet. Dabar devient devar, davar, devar. Devar. On peut normalement, puisqu'il y a un dagesh ici de renfort, on pourrait dire devar navi. Devar navi. Voilà, donc, alors, tous ces états construits, bon, il y a beaucoup d'exemples, etc. Mais enfin, on va pas, on va pas développer davantage. Simplement, il faut savoir que on voit une différence de vocalisation et de fin de mots entre un état absolu et un état construit. Donc, c'est important de bien saisir la différence et que les mots, en fait, deviennent un seul mot. On parle de contiguïté, c'est-à-dire que les deux mots deviennent un seul mot, mais pas dans la pratique, c'est toujours deux mots, hein, mais dans la prononciation, on doit les lier, en fait. Hein. Et le makef en question,
Le makef en question, donc c'est ici par exemple Ben Imecha, donc le fils de sa maman, le fils de sa mère. Il est lié, Ben est lié à Imecha par un makef. Et en hébreu biblique, les termes de l'état construit sont souvent séparés par un tiret spécial, le makef, qui est placé plus haut que, que notre tiret occidental. Ce tiret, ce makef, n'existe pas en français ou dans les langues occidentales. Il n'existe pas. Donc, par ordinateur, on a d'ailleurs euh, un code spécial pour le taper à la machine, puisque ce n'est pas une lettre qu'on retrouve sur un ordinateur. Hein. On ne peut pas. Donc, et il y a justement un code. Il y a toutes sortes de codes. Tout l'hébreu d'ailleurs peut être écrit sur une machine à écrire, sur un ordinateur, avec un changement de clavier. Voilà. Mais en tout cas, donc ce makef, il est placé plus haut que le tiret normal. En hébreu moderne, ce tiret a généralement disparu. Donc ce makef, en fait, c'est plutôt biblique, quoi. Hein. Puisqu'on occidentalise la grammaire à l'aide du shell. Le shell, ça veut dire de. De. Le cours d'hébreu, le D apostrophe, c'est un shell. Kita, shell, ivrit. Voilà, la classe d'hébreu. Kita, shell, ivrit. Alors, le makef est analogue à notre trait d'union. Il indique que deux mots forment un groupe très étroitement lié, uni. Les deux mots unis par le makef forment une unité phonétique. Le premier mot n'a plus de ton principal et ne peut plus avoir un ton secondaire. Il devient, on appelle ça proclitique. Proclitique, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur le mot suivant, avec lequel il forme une unité phonétique. Donc, en fait, on commence le mot, mais on s'appuie de toute sa force sur le mot suivant, quoi. Donc, le mot suivant, c'est lui qui est la base même de l'état construit. Et l'union indiquée par le makef est généralement plus étroite que celle indiquée par un accent conjonctif. Voilà, ça c'est. Alors, le makef peut unir 2, 3, même 4 mots. Hein. Il y a des cas, j'ai un exemple ici, Genèse 25, verset 5, et Abraham donna tous ses biens à lui, à Isaac. Va-iten, Avraham, et kol, asher, lo, à lui. Donc, et, c'est la particule intraduisible du complément d'objet direct. Kol, ben, c'est tout. Asher, tout ce que, lo, tout ce qui est à lui. Lo, c'est en direction de le vav. Le vav, c'est la troisième personne du singulier. Donc, Asher, lo, en direction de lui. Donc, tout ce qui lui appartient. Les Itzchak. Donc, il le donne à Itzhak. Les en direction de pour Itzchak. Voilà donc la phrase avec trois makef. Trois makef qui se suivent. C'est pas fréquent, mais il y en a quand même comme ça des phrases dans la Bible. Alors, l'emploi du makef n'a pas de règle bien fixe, même s'il est très fréquent. On l'emploie surtout après les monosyllabes. Donc, monosyllabe, ça veut dire une syllabe unique. Ainsi, parmi les noms, on a presque toujours avec un makef. Parmi les noms, on a presque toujours avec makef ben, fils. Généralement, bat, fille. Par contre, on a rarement avec makef M, Shem avec tsere, Shem, le mot, le nom avec Ségol. Jamais avec Av, le père. L'état construit Avi. À l'état construit Kol, tout, est plus fréquent que Kol. Donc Kol, vous savez que Kol s'écrit avec un kamatz, mais un petit kamatz qui se prononce O. Et c'est plus fréquent que Kol
on le retrouve, hein, un col avec un cholam, c'est-à-dire le point en haut à gauche pour faire le haut. Mais on retrouve beaucoup plus souvent cet état-là. Voilà, donc, alors, comme particules suivantes, les particules suivantes ont presque toujours le makef. Presque toujours le makef. Donc, Shalom Francis. Shalom. Shalom. Donc, en fait, on est en train de parler de l'état construit et de l'état absolu. Et on termine d'ailleurs cette petite partie. Et après ça, on va directement rentrer dans la Fard A10B. La Fard A10B, ça va nous parler des négations. Et comme ça, on sera tous au même niveau. Alors, les particules suivantes ont presque toujours le makef, le ne, donc c'est une négation, on va en reparler tout de suite, al, aleph lamed, el en direction de, ou bien vers, ça peut être aussi remplacé par un lamed comme préfixe. Ici, ce n'est pas un préfixe puisque c'est le mot el collé à un autre mot au travers du makef, mais on peut avoir très souvent le L et le makef est remplacé par la lettre lamed en direction pour, etc. Mismor le David, psaume de David, psaume de David, Mismor le David. Et c'est le lamed qui est collé à David. Et on dit que c'est le psaume de David, mais ça pourrait être aussi psaume vers à l'attention de David. Ensuite, on a im, si, une condition, si tu fais ceci, si tu fais cela. Min, donc vous avez vu le même avec le hirik en dessous. Le hirik en dessous, c'est la lettre I. Ici, pareil, ce n'est pas le aleph qui est la voyelle, le aleph est une consonne qui vient tenir le I. Le aleph, de nouveau ici, c'est une consonne et c'est la voyelle E. Donc, je vous rappelle quand même que les consonnes ne sont pas prononcées, sauf s'il y a une vocalisation. Hein, je signale quand même. Et c'est pour ça que min, ici, on n'a pas de yod. On pourrait avoir une variante avec le yod, mais en attendant, min veut dire de, c'est-à-dire en provenance de. La lettre même, d'une manière générale, est une contraction qu'on va retrouver dans beaucoup de cas en provenance de Mikdash, Mishkan, etc. C'est la lettre même qui dit en provenance de. Ensuite, on a de peur que, pen, la lettre P avec un ségol et la lettre Nun Sofit, de peur que. On a quoi d'autre encore? On a ad, jusque. On a al, sur. C'est très fréquent. Al, c'est en fait une supériorité, un état de supériorité, de domination, en fait, de domination. Quand j'emploie souvent cet exemple de Joseph en Égypte, lorsqu'il dit à ses frères, non, il dit aux Égyptiens de quitter la pièce, et en fait, c'est un langage spirituel. Il est en train de dire sortez de dessus moi. Sortez de dessus moi. Ça veut dire qu'il était en train de s'adresser bien sûr aux Égyptiens, mais de manière cachée et spirituelle, il était en train de chasser les esprits. Et il disait sortez de dessus ma tête. Al roche. Eh bien, al, c'est le verbe, c'est le mot qui va dire sur, au-dessus de. Enfin, im, donc avec, ce n'est pas le si qui est ici, parce que im avec un aleph, c'est la condition, im. C'est aussi, entre parenthèses, ça n'a rien à voir, mais c'est aussi les lettres qui sont utilisées pour la mer. C'est une parenthèse, il y en a rien. Voilà, la mer ici, M. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le im. Le si et le im avec un ayin, c'est avec. Normalement, je devrais, en bon professeur, vous dire ayin, la sémite.
puisque le Aïn, c'est une lettre gutturale. Aïn, donc il y a une. Ça doit venir de la gorge, en fait. La lettre Aïn doit venir de la gorge. Donc, ça, c'est donc. Qu'est-ce que j'avais dit ici? Makef, de l'araméen nekaf, signifie proprement entourant. Donc, je parle donc de ce makef ici. Makef qui est là, en fait, ici, makef, de l'araméen nekaf, qui veut dire proprement entourant. Ici, on entend généralement unissant. Le premier mot est qualifié de zariz, rapide, qui se hâte, dans le langage des Massorètes. Donc, on a le premier mot qui est rapide et le deuxième mot qui est l'aboutissement, le but, le goal. Hein, et le makef a une forme de lier, d'entourer. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Les particules et, les deux particules aleph tav. Donc, c'est donc la forme de complément d'objet direct. Deux particules qui ne se traduisent pas sont dans un cas une préposition avec, signalant l'accompagnement, et dans l'autre cas, l'exposant de l'accusatif. C'est justement ce mot qu'on ne traduit pas. On dit l'exposant de l'accusatif. Donc, Bereshit, bara Elohim, et Hashamaim. Dieu créa les cieux. Il créa quoi? Les cieux. Et, c'est une forme pour dire il y a quelque chose qui va suivre, quoi. Et donc, les deux particules se trouvent souvent avec makef, et un makef, vous voyez? Et parfois sans makef. Mais avec makef, il y a un ségol. Sans makef, le aleph est prolongé. La vocalisation du aleph est prolongée. Bon, je rentre un petit peu loin dans le détail. Vous allez me dire, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Mais bon, au moins comme ça, on ne va pas mourir idiot. Alors, on a encore une autre particule, na. Na. Ça revient assez fréquemment quand on supplie l'Éternel. Na, s'il te plaît, je t'en supplie de grâce. Na est presque toujours précédé du makef, donc il vient après le makef. Et donc, il rend le mot précédent proclictique. Donc, qu'est-ce que j'avais dit pour proclictique? Un mot est proclictique quand il s'appuie sur le mot suivant, avec lequel il forme une unité phonétique et est dépourvu d'accent. Donc, ça devient un seul mot, en fait. Donc, lamentation, shim ou na. Écoutez donc, shim ou na. Comme on l'a vu dans la transformation de la voyelle serrée en ségol, le mot qui précède le makef devient proclictique. Il tend à avoir une vocalisation plus brève. C'est ce que j'ai dit. Donc, le ségol, le serré devient un ségol. Shem, le nom, Shem, à l'état absolu et l'état construit, avec un serré. Kol, à l'état absolu et l'état construit. Eh bien, ces deux mots-là vont devenir Kol avec un kamatz et le makef, et Shem avec un ségol et le makef. Alors, d'autres cas comme l'infinitif ketol devient ketal, ketal, ktal, ktol, ktal. Yad, la main, va devenir yad. Vous voyez que la voyelle kamatz, elle est longue. On devrait dire yad. Eh bien là, on va dire yad et puis blablabla, le mot qui suit. Donc le yad, il est beaucoup plus raccourci. Ma, avec le kamatz, il va devenir, donc il quoi, hein, il va devenir ma. Donc le a, il est raccourci. On a presque fini. Hein. La mer, le mot mer, yam, yam. Yama, yamim, yamim, yamam, yamim.
Ça a une particularité remarquable. Le kametz se maintient dans yam. Par exemple, yam kineret. Yam kineret. Kineret, donc la mer de Génézaret. Yam Kineret. Et on a une autre mer, la mer des joncs, la mer rouge, c'est Yam Souf. Yam Souf. Donc on a toutes sortes de cas avec Kamatz, Patach, etc. Donc on ne va pas s'arracher les cheveux. Il faut juste savoir que on voit plus ou moins pourquoi il y a des changements de voyelles et parfois c'est important. Alors, un nom à l'état absolu peut être suivi du makef. Lechak, lecha. Lechak, lecha. Sans makef va donner guerre yatom, yatom, ve'al mana. Voilà donc ici un cas où on a un makef ici, mais pas là. Chok, ici, est considéré comme l'étranger, l'orphelin, la veuve, dans Deutéronome 27, 19. De même, on peut avoir l'infinitif absolu, haker panim, haker panim. Donc on retrouve ça dans Proverbe 28, 21. Voilà, donc ça, ce sont des choses qu'il faut savoir, ces choses-là. Ce document, il est à votre disposition pour le passer en revue. Ce qui est surtout important, c'est de savoir que c'est quelque chose d'extrêmement courant, ça, l'état construit ou l'état absolu. Et on voit tout de suite dans les Strong, dans l'analyse biblique d'une phrase, directement, le dictionnaire va indiquer si c'est un état absolu, si c'est un état construit, s'il est préfixé, s'il est suffixé, etc. Voilà, donc ça c'est une première partie que je voulais vous donner. Alors, il y a une deuxième partie que je me retrouve dans mes documents. Voilà, flexion, négation. Voilà. Ça c'est quelque chose de nouveau, on va dire. Enfin, nouveau, oui. Voilà. Petite seconde. Voilà. Donc, ça, c'est Kita A 10B. C'est la négation, la flexion, la négation, les lettres et les signes diacritiques utilitaires. Donc, on a une série de lettres utilitaires très, très importants, car très fréquents, et il faut comprendre pourquoi on a toutes ces lettres. Donc, comment apprendre dans la grammaire, voilà. Alors, on a premièrement la shell. On en a déjà parlé juste avant. C'est le pronom possessif shell. Alors, en hébreu, les pronoms possessifs s'expriment de deux manières différentes, soit en utilisant le pronom possessif shell, donc c'est l'hébreu contemporain, ça. Hein. En hébreu biblique, vous ne trouverez pas beaucoup, il y en a, mais il y a très peu de shell. Comme souvent en hébreu moderne, soit en ajoutant une désinence, donc un suffixe, qui s'accorde avec le nom et qui est une contraction de shell. Pour mon livre, voilà, mon livre, vous savez qu'un livre, on dit sefer. Un livre, on dit sefer. Mon livre, je vais dire sifri. Donc, la racine sefer va changer puisque je vais avoir plus le mot le livre sefer, mais je vais avoir mon livre sifri. Et donc, on va avoir sur la dernière lettre un irik et un yod. Donc, sifri. Et le i, c'est un pronom possessif. C'est mon. En hébreu contemporain, on ne va pas dire sifri, on va dire asefer sheli. Asefer, le livre sheli, le livre à moi. Vous voyez que c'est quand même fameusement différent entre les deux hébreux. Hein.
Mais il faut savoir que quand on parle en Israël, quand on parle à quelqu'un, ben, on ne va pas dire Sifri, on va dire Sefer Sheli. Et on va même ajouter l'article à Sefer Sheli. Donc, c'est quand même des nuances qui sont utiles à connaître. Ce pronom possessif n'est pas souvent utilisé dans la Bible hébraïque, sauf exceptionnellement lorsque l'Éternel veut insister. Voilà, j'ai pris un exemple ici. Dieu veut insister sur la possession en priorité personnelle de sa vigne. Vous savez que il y a 3 arbres prophétiques en Israël, dans la Bible. Il y a enfin, il y en a plusieurs, mais il y a l'olivier, il y a la vigne et le figuier. L'olivier représente celui qui a greffé sur l'olivier franc, c'est celui qui est croyant en Yeshua, c'est celui qui est croyant. Voilà, l'olivier, c'est la représentation de l'huile de l'olivier, c'est l'huile du Saint-Esprit. Donc, simplement de fait de croire en Jésus, en Yeshua, on est greffé automatiquement, même sans le savoir, on est greffé sur l'olivier. Et puis, on a un deuxième arbre, c'est le figuier. J'en parle pas ici, mais simplement, je vous signale. Le figuier, c'est un arbre, enfin, c'est pas un arbre, c'est un arbrisseau, ce sont des plantes. Et le figuier, oui, c'est un arbre quand même, le figuier, c'est un arbre. C'est plutôt la vigne qui n'est pas un arbre. Ben, le figuier, c'est un arbre qui représente Israël terrestre, charnel, qui ne porte pas de fruits. Et d'ailleurs, Yeshua, à un moment donné, il a maudit le figuier. Pourquoi? Ben, tout simplement pas pour maudire, pour le plaisir de maudire Israël, non, tout simplement pour dire c'est moi qui maudis qui je veux, c'est moi qui décide qui je veux. Donc, c'est là vraiment pour dire qu'il est Dieu. Et puis, on a ce troisième arbre prophétique, c'est la vigne, le vignoble qui représente la vigne, c'est le sang, en fait. La vigne, c'est le sang du raisin. On dit d'ailleurs dans certains passages le sang du raisin. Et pourquoi est-ce que c'est la grappe de Josué et Caleb qui était tellement énorme? Ben, c'est parce qu'elle représentait l'abondance de sang pour le salut de l'humanité. Et donc, la vigne et le sang, la vigne donc représente le peuple né de nouveau, le peuple d'Israël né de nouveau, le peuple qui est lavé dans le sang, voilà. Et quand Dieu parle de la vigne, c'est pas le figuier. Quand Dieu parle du figuier, c'est pas de la vigne. Quand Dieu parle de l'olivier, c'est pas. Il faut vraiment bien cerner les choses. Et ici, on parle en tout cas dans le Cantique des Cantiques, mon vignoble à moi. Et là, Dieu, il insiste tellement pour dire, c'est à moi ce vignoble-là, c'est le mien. Et là, il va dire, Carmi Sheli. Sheli, c'est vraiment une forme, c'est à moi, il insiste lourdement, quoi. Carmi Sheli. Sinon, de manière générale, en réalité, on trouve bien quelque chose de similaire dans le dictionnaire biblique, mais il s'agit plutôt d'une particule qui, lequel. D'ailleurs, il y a un strong, hein, le strong, c'est quand même la Bible, hein, donc on a le shell qui s'écrit soit avec un ségol, soit en préfixe avec chat. Avoir beau se fatiguer, attirer, c'est moi qui attire sur vous. C'est un raccourci du pronom relatif Asher. Voilà, donc le shell ou le chat, ça vient en fait du mot Asher. Asher, qui, entre parenthèses, a plusieurs significations. C'est d'ailleurs le nom d'une tribu. On dit la tribu de Asser, mais c'est pas Asser, c'est la tribu de Asher. Et d'ailleurs, qui plonge ses pieds dans l'huile. C'est d'ailleurs la tribu qui avait comme dans ses attributions de préparer l'huile du chandelier dans le tabernacle ou dans le temple. Et c'était toute la tribu, c'était leur rôle. Et pour ça qu'on dit que Asher avait les pieds trempés dans l'huile. C'est une prophétie de Jacob, je crois. Je sais plus. Eh bien, c'est un raccourci du pronom relatif Asher, Aleph, Shin, Resh, qui, parce que, quand ou duquel, comme, lorsque, dont, etc. Et Asher, c'est comme un pronom relatif, lequel,
et aussi un adverbe. Ça, on l'avait déjà vu plus haut. Hein. Alors, sinon, en hébreu contemporain, notre shel va se conjuguer entièrement. Dans la Bible, ce seront à chaque fois les terminaisons finales qui seront ajoutées comme suffixe. Donc, maintenant, si je dis à un homme, ou à moi, mon chat, par exemple, le chat, ratouf, non, c'est comment, non, comment est-ce qu'on dit le chat? Eh bien, on va dire Shelly, donc à moi. La femme, elle va dire pareil, Shelly. Si je te dis à toi, toi qui es un homme, je te dis ton chien, je vais dire Shelcha Kelev, ou plutôt non, Kelev Shelcha, Kelev Shelcha. Mais si je veux dire à une femme, c'est-à-dire vous êtes en majorité femme ici, eh bien, je vais dire ton chien, Shelach, Kelev Shelach. Et donc, le possessif se conjugue sur, s'accorde avec la personne et pas avec le chien. C'est pas comme en français, mon chien, ma chienne. Ça, c'est donc première personne, deuxième personne. Donc, première, c'est la même chose, masculin, féminin. Deuxième, shelach, shelcha, shelach. Je répète, pour un homme, shelcha. Pour une femme, shelach. Pour la troisième personne, au masculin, shelo. Et pour le féminin, shele, shele, shele. Pour la première personne du pluriel, c'est le même pour les deux, shelanu, shelanu. Pour la deuxième personne du pluriel, shelachem, shelachen. Pour la troisième personne du pluriel, shelahem, shelahen. La terminaison, c'est toujours pareil en fait. Qu'on parle de possessif, qu'on parle de peu importe, c'est toujours comme ça dans i, cha, ech, o, ha, nu, chem, chen, hem, hen. C'est toujours comme ça. Alors, on a vu que pour dire mon chat, on devait ajouter un suffixe au mot chat, chatoul. Voilà, non, mon chat, chatoul. Donc, pour dire mon chat, eh bien, je vais dire chatouli. Chatouli. Mais en réalité, pourquoi est-ce qu'on dit chatouli? C'est parce qu'en fait, c'est une contraction de chatoul sheli. Chatoul sheli. Et donc, le shell, il est caché. Dans le chatouli, le shell, il est caché, mais il existe en fait. Et c'est la contraction de sheli, c'est devenu chatouli. Le chat à moi. En français, on dira indifféremment à un homme ou une femme ton chat. Le pronom s'accorde avec le mot. En hébreu, par contre, on dira à un homme chatul shelcha et à une femme chatul shelach. Donc, à un homme chatul shelcha et à une femme chatul shelach. Donc, on conjugue le pronom shel et le suffixe ou le suffixe pronominal d'après le genre de la personne propriétaire et non d'après le genre de l'objet. En hébreu, donc, le mon chat, s'accorde avec le genre de la personne qui est en train de parler et non avec l'objet chat. J'espère que vous avez compris. Alors, on continue toujours dans cette direction. On va parler de l'accord des verbes. L'accord des verbes, c'est toujours le même principe. Si je veux demander à quelqu'un comment vas-tu? Bon, c'est le béaba de l'hébreu, donc la première chose qu'on dit à quelqu'un, dit
Ma shlomcha, comment tu vas? Eh bien, je vais dire comment vas-tu? Eh bien, en fait, je vais dire comment va ta paix. L'hébreu est très, très divin, on va dire. Ma shlomcha, comment elle va ta paix? Ce qui veut dire en clair que ta paix doit se conjuguer d'après le genre de la personne qui parle. Si je veux dire un groupe de femmes, comment vont-elles ces femmes-là? Alors je devrais dire comment vont leur paix. Donc je vais dire ma shlom chen. Ma shlom chen. Comment vont-elles? Ben, on va retrouver ici dans leur féminin, ici, leur c'est shelachem hen. Donc c'est le nun sophite. Le nun sophite, c'est la marque du féminin. Le même sophite, c'est la marque du masculin. D'un côté, pour la deuxième, c'est chem, et pour la troisième, c'est hem. Donc voilà. Alors, je reviens maintenant dans mon tableau. Donc, si je dis à une femme ma paix, je vais dire shlomi, shlomi, ma paix, la paix à moi. Ou on pourrait dire shalom, shalom sheli, shalom sheli. On pourrait dire ça, shalom, la paix tout court, sans accord, shalom sheli. Mais contracté va devenir shlomi. Au masculin, ça ne bouge pas, c'est pareil. Au féminin, à la deuxième personne du singulier, shlomech, shlomech. Et au masculin, shlomcha, shlomcha. Remarquez que pour le masculin, la fin c'est cha, mais donc il me faut un sheva ici, juste avant. Par contre, pour la femme, shlomech, puisque le R est presque muet, on va dire, je suis obligé de prononcer c'est pas un sheva, c'est un tséré. Donc ça va être shlomer. On doit l'entendre, on doit bien l'entendre. Shlomer, shlomcha. Donc là, on n'entend rien du tout. Parce qu'on a un cha juste après. Alors, à la troisième personne, Shlomo, quand on dit Salomon, ben en fait c'est Shlomo. Mais ça ne s'écrit pas de la même façon, attention. Hein. Shlomo, il y a un ré à la fin. Mais enfin, bon, soit. Ici, sa paix à elle non, à lui. Ce que j'ai fait, j'ai oublié de corriger ici, excusez-moi. Sa paix à lui. Shlomo, le vav, c'est le masculin singulier. Par contre, le féminin, shloma, shloma. Le hé final, c'est le féminin. Là, une erreur. Là. Désolé pour l'erreur. Il faudra vraiment que je corrige ça. Notre paix, pour l'un comme pour l'autre, shlomenu, 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 shlomenu. Votre paix, shlom, shlomchen, shlomchem. Donc, un homme, votre paix à vous, les hommes là-bas, shlomchem. Et votre paix à vous, ces mesdames, shlomchen. Et à la troisième personne du pluriel, à ces femmes-là, on va leur dire leur paix, shlomhen ou shlomhem. Donc, il y a toujours cette nuance, le chaf sophite, le chaf et le chaf. Pour l'homme, le même sophite, et pour la femme, le nun sophite. Pour la troisième personne, c'est un hé et un même sophite, un hé et un nun sophite. C'est le principe qui revient à tous les coups. Voilà donc, bien sûr, ce type de conjugaison est un modèle. Vous savez bien que dans le cadre des conjugaisons, ben, on a plein de variantes, etc. Hein.
C'est pas que je vous ai donné un truc et du coup, c'est valable partout. Il y a toutes sortes de cas. Mais en tout cas, c'est un modèle. Il n'est pas dit qu'on va retrouver chacun d'eux intégralement dans la Bible. Ainsi, on peut conjuguer ainsi notre livre du début dans toutes les formes, tout en faisant remarquer un changement de vocalisation sous le samer. Sefer Sheli devient Sifri. Donc, il y a quelques petites variantes. Et la transformation en troisième personne, mais on va y arriver. Donc, à un homme, je vais dire Sefer Sheli ou alors Sifri. Sifri. On est plutôt dans la Bible, donc on va dire Sifri. Même chose pour les dames, Sifri, pareil. Maintenant, on dit à un homme, ton livre à toi, on va dire Sifrecha. Sifrecha. Si je dis à une dame, ton livre là-bas, ta Bible là, eh bien, Sifrech. Sifrech. Le tséré est prononcé long, tandis que, ouais, ici, des deux côtés. Sifrecha. Sifrech. Voilà. Son livre à elle, Sifra, on entend le hé, on devrait entendre le souffle à la fin. Sifra. Et pour l'homme, Sifro. Toujours le vav qui est la troisième personne du singulier. Sifrenu, ça ne bouge pas pour les deux. Sifrenu, Sifrenu. La première personne du pluriel, c'est toujours la même chose, en fait. C'est comme on dit anachnu, le nous, en fait, qui est là. Le nous, le nun et le vav, c'est la signature de la première personne du pluriel. Puisqu'on a, vous avez vu partout la racine, hein? La racine, c'est samer, p, resh, samer, p, resh. Partout, on a cette racine, partout, avec les suffixes qui s'ajoutent. I, ech, cha, ro, enu, echem, ehen. Vous avez vu, donc c'est toujours la même chose. Donc, deuxième personne du pluriel, sifrechem, sifrechen, alors ici, il y a une différence. Leur livre à eux, Sifram et Sifran. Ça, c'est une astuce qui est un petit peu différente. Donc, le principe général du mot shalom va servir de modèle. Alors, au sujet de la flexion, qu'est-ce que c'est la flexion? Ben, la flexion, c'est le pronom possessif, quoi. Mais la flexion des noms au masculin pluriel, il est clair que le mot shalom est un mot dont le genre n'a pas d'importance, ce qui n'est pas le cas avec des mots comme le compagnon, l'ami, qui possède un féminin. Shalom, il n'y a pas de shalom féminin masculin. Shalom, c'est shalom, quoi. Par contre, si j'emploie un mot masculin ou si j'emploie un mot féminin, là, on va avoir des nuances. Exemple, chaverim, chaverot. Chaverim, vous savez que c'est les frères, ou chaverot, c'est plutôt les amis, ce n'est pas les frères. Ach, ça c'est le frère. Ach, achim, les frères. Tandis qu'ici, chaver, ce n'est pas frère, c'est plutôt collègue, compagnon, ami, associé. Eh bien, donc, chaver, chaverim, chaverot, on va voir la conjugaison. On a mes amis. Chaverai. Chaverai. C'est un pluriel aïe. Chaverai. Chaverai. Au masculin ou au féminin, c'est la même chose. Tes amis. Chaverecha. Donc, on a toujours la racine. Chaver. Et la racine, c'est quoi en fait? Chaver, voilà. Chet, vet, resh. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Uni, collègue, ami, compagnon, voilà. Il y a 12 occurrences dans la Bible. Associé, compagnon, adorateur. Ce mot d'ailleurs, pour le signaler, vous savez que les racines viennent toutes d'un verbe.
la racine primaire de tout, c'est toujours un verbe, toujours. Eh bien, si mon mot en hébreu, chaver ou chaber, c'est écrit bête parce que c'est la lettre bête, mais on n'a pas de point, donc on va la prononcer chaver. Si je veux savoir quelle est la racine, la toute première racine qui va donner la vie à ce mot-là, eh bien, c'est chavar, qui veut dire assembler, joindre, lier, s'allier, s'attacher, accabler, etc. Donc, on parle vraiment de joindre. Et donc, quand on chaver, chaverim, il y a une unité qui se crée au départ, et c'est la base même du mot, c'est la racine primaire qui va parler de assembler. Nous sommes liés dans un lien d'amour, nous dit le chant, eh bien, assembler, joindre, lier, s'allier, eh bien, ça va donner d'autres mots comme chaver, voilà. Bien sûr, on va dire compagnon, on ne va plus voir l'assemblage ou la jonction ou le lien, et c'est pour ça qu'il faut toujours aller rechercher le plus bas possible dans la racine pour comprendre quel est le fondement même de ce mot-là, quoi. On va retrouver d'ailleurs un autre mot avar, abar, avec un dagesh à l'intérieur de la lettre bête qui va faire redoubler la lettre bête. Et abar ici, ça veut dire pêcheur, associé. Donc c'est toujours le même principe d'association, sauf qu'ici on parle de pêcheur dans le travail de la pêche. Eh bien, donc je reviens maintenant dans mes hommes et dans mes femmes. Eh bien, donc Chaverai, chaverai, chaverecha, chaverech. Attention, chaverecha, chavera. Ah, pardon, excusez-moi. Chaveraich. Chaveraich. Il y a des nuances. Hein. Ses amis, chaveraiv au masculin, chaverea au féminin. Nos amis, chaverenu, chaverenu, première personne du pluriel, ça ne change pas. Deuxième personne du pluriel, masculin, chaverechem, féminin, chaverechen. Troisième personne, chaverehem, et féminin, chaverehen. Voyez donc le principe, c'est pas retenir ça par cœur évidemment comme ça du premier coup, mais l'idée elle est là. Voilà, j'ai un exemple ici, par exemple, Cantique 1, 7. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme traduction dans certaines de nos Bibles. Est-ce que le mot compagnon, je ne sais pas, c'est peut-être ami ou collègue ou associé. Et en tout cas, ici, on lit Shalama, Eheye, c'est le même Eheye, Ashereye, qui je serai qui je serai. D'ailleurs, pourquoi serais-je? Vous voyez, le serai, c'est un futur. Donc, Shalama, Eheye, Keoteya, Al, Edre, A, Chaverecha. Chaverecha, donc de tes compagnons, et le te, on va le retrouver dans le cha. Et dans le cha, on voit qu'on parle du masculin. Donc tout de suite, on va voir dans le cha que c'est un masculin et pas un féminin. Parce que si c'était un er comme ici, alors on pourrait dire, ah ben c'est alors on parle de femme là. Ah, c'est peut-être les vierges sages, les vierges folles, je ne sais pas. On peut penser plein de choses en fait, mais le cha en tout cas c'est masculin. Voilà. Voilà, donc là, alors bon, ça, donc on est dans la flexion des noms au masculin pluriel, et maintenant on va voir la flexion des noms au féminin pluriel. Les noms ayant une terminaison en ot se déclineront selon le modèle
chaverot. Vous savez que hot, c'est le pluriel féminin et im, c'est le pluriel masculin. Eh bien, ici, chaverot, ce sont les amies. Et ça vient du féminin singulier, chaveret. Chaveret. Eh bien, si je dis mes amis, puisqu'on parle du féminin, mes amis, chaverotai. Chaverotai. Les deux sont les mêmes. À la deuxième personne, chaverotecha, chaverotaich. Troisième personne, chaverotaïv, féminin, chaverotea, teia. Au pluriel, première personne du pluriel, chaverotenu, chaverotenu, ça ne bouge pas pour les deux. Vous, donc à la deuxième personne du pluriel, chaverotechem, chaverotechen, et à la dernière, troisième personne du pluriel, chaverotehem, chaverotehen. Donc, vous voyez bien que c'est un mot qui peut se conjuguer au masculin, au féminin, et c'est pour ça que c'est pas comme shalom, quoi. Hein. Shalom, c'est un mot tout seul. Tandis qu'ici, chaverim, chaverot, ça peut se conjuguer soit au masculin, soit au féminin. Donc, vous voyez bien que ça peut aller loin dans le... Alors, je vous donne quelques exemples bibliques ici. Quelques exemples bibliques. Donc, il y a 26 pages, je suis à la page 5. Donc, voilà, on prend Genèse 3, 17. Parce que tu as cédé à la voix de ton épouse. Voilà, hein, quelque chose de facile. Qui shamaeta, l'école, ishtecha. Ishtecha, vous savez que l'homme c'est ish et la femme c'est isha. Eh bien, ton épouse, isha, mais avec le tav, ishtecha. Donc, on parle ici, il y a un accord qui est un petit peu différent. Donc, c'est ishtecha. Donc, ki shamaeta, l'école, ishtecha. Donc, ishtecha, ton épouse, ça vient donc de isha. Isha s'écrit comment? Aleph, Shin, He. Aleph, Shin, He. Aleph avec un hirik. Shin qui est doublé avec un dagesh. Avec un kamatz pour faire sha. Voilà, donc ça vient de Isha, un nom féminin singulier, la voix de ta femme. À l'état construit, Ishtecha. Ishtecha. Suffixé ici à la deuxième personne du masculin singulier. Voilà donc un premier exemple. Un autre exemple, Jérémie 44, 9. Je n'ai pas mis toute la phrase, j'aurais dû, tiens. Donc, Jérémie 44, 9 dit vos femmes. Neshechem. 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 Donc, c'est un nom féminin pluriel. Singulier, regardez bien. Le singulier, c'est Isha, comme ici, hein, Isha. Au pluriel, Nashim. Suffixé à la deuxième personne du masculin pluriel. Donc, on a une transformation du nom. Singulier Isha, pluriel Nashim. Isha, Nashim. Un troisième exemple, Lévitique 19, 9. Quand vous moissonnerez la récolte de votre pays, tu laisseras la moisson inachevée au bout de ton champ et tu ne ramasseras point la glanure de ta moisson. Donc, on a toute une série, il y en a même 3 ici, que j'ai mis en rouge. Hein. Donc, quand vous moissonnerez la récolte de votre pays.
Alors, Uv kutz rechem, Uv, Uve kutz rechem, et ketzir, ketzir, artsechem. Artsechem, comment vous faites pour retrouver la racine du mot votre pays? Eh bien, le pays, c'est Eretz. Eretz, c'est les 3 premières lettres. Donc, Aleph, Resh, Tzadé, c'est la racine Eretz. Aretz, Aretz. Qui va être conjugué Eretz, Artsa, etc. quoi. Et maintenant, si je veux dire votre pays, je prends la racine Eretz, j'ajoute Chem derrière pour faire le votre au masculin, puisque le kaf, le chaf, c'est du masculin. Donc, on est en train de s'adresser ici à des hommes. S'il y avait le chen, par exemple, on savait directement que dans la phrase, Dieu était en train de parler à des femmes. Eh bien, ici, c'est chem. Ensuite, on continue. Tu laisseras la moisson inachevée au bout de ton champ. Lo techale peat sadecha. Sadecha. Lik tsor. Alors, sadecha, le champ, comment est-ce qu'on dit le champ? On dit sadé. Sadé, ça veut dire sin, dalet. Ce sont 2 lettres. C'est en fait la racine. Il y a des mots comme ça, il y a 2 lettres. Eh bien, le champ, c'est sadé. Mais si je veux dire ton champ, je vais mettre sadé, cha. Et le fait que c'est un kamatz, de nouveau, on s'adresse à un homme. Ce n'est pas le champ qui est masculin, hein? C'est la personne à qui on s'adresse qui est masculin. C'est pour ça qu'on dit sadecha, sadecha. Liktsor, liktsor, donc au bout de. Ensuite, point virgule, on passe à la suite. Et tu ne ramasseras point la glanure de ta moisson. Et tu ne ramasseras point la glanure de ta moisson. Ve leket, ve leket, ketsircha. On a de nouveau cette moisson qu'on a eue au début avec ketsir ici. Eh bien, on retrouve de nouveau, mais elle est conjuguée cette fois-ci, c'est ta moisson. Ketsirecha. Et donc, on a la racine katsir, kof tzadé resh, avec un yod, kof tzadé resh, conjugué ta moisson, eh bien, on parle d'un homme, bien entendu, donc on va dire ketsirecha. Et on va dire aussi lo te la quête. Lo te la quête. Ça veut dire tu ne ramasseras point. Voilà, donc vous voyez que par rapport à une racine et par rapport à la flexion, puisqu'on appelle ça une flexion, c'est-à-dire le possessif, le pronom possessif, eh bien, directement dans un verset, vous savez retrouver, est-ce que c'est un masculin? D'abord, retrouver la racine, c'est la plus difficile. Et il faut évidemment connaître le mot. Si par exemple, ici, sadé, moi je reconnais le chant, sadé, mais si je ne sais pas que le chant c'est sadé, évidemment, je ne sais pas faire la recherche. Donc, il y a un minimum de choses à savoir, quoi. Hein. Et petit à petit, ça vient. Petit à petit, on commence tout doucement, à force de recherche, à s'habituer à ça. Alors, la récolte de votre pays. Ketzir artsechem. Ketzir, la récolte ou la moisson, hein, de votre pays. Artsechem. Eretz, c'est un féminin singulier. Ici, est à l'état construit. Suffixé ici à la deuxième personne du masculin pluriel. Vous voyez que on décortique là. Hein. Ton champ, donc je reprends les 3 cas. Hein. Le champ, c'est sadé, sin dalet, et ton champ, c'est sin dalet cha.
Et donc, la vocalisation, ça va être sadcha. Sadcha. Donc, ton champ, c'est un nom masculin singulier suffixé à la deuxième personne du masculin singulier. Et on a la même chose avec ici, ketzircha. Même chose, ta moisson. Oui. J'espère que je vous assène pas le coup de massue sur le crâne avec tout ça, parce que c'est beaucoup de de théorie hein, ici avec ça. Mais on va bientôt s'arrêter ici. Je termine à la page là parce on a loin d'avoir fini avec cette histoire. Encore un dernier cas ici avec Lévitique 19.3. Révérez chacun votre mère et votre père et observez mes Shabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc on est dans Lévitique 19, verset 3. Le texte va dire Ish imo, donc votre mère, ve'avia, ve'aviv, donc et votre père, tirahu, révérez, ve'et shabbatotai, shabbatotai, mes Shabbat, tish meru, observez. Donc le verbe vient après le complément, quoi. Donc shabbatotai, tish meru. Et il conclut l'Éternel, je suis l'Éternel votre Dieu, Ani, Adonai, Yod Hevave, Elohechem, Elohechem. Donc, je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, vous voyez bien que Elohim, on a le début, et puis c'est devenu Elohechem. Ça veut dire qu'on a ici le masculin pluriel de la personne à qui on s'adresse. Donc, on a récapitulatif pour ce dernier cas de Lévitique 19.3. Donc, Imo, votre mère. La maman, c'est Im. Et le O, c'est la personne qui est un garçon. Votre père, donc, et votre père. V, vous savez bien que le E, c'est toujours le Vav qui est au début. Le père, c'est Abba. Mais votre père, ça va être Avi, Abi, Aviv. Votre père, donc masculin singulier, c'est Aviv. Et ici, c'est le Yod avec le Vav. C'est une forme de troisième personne. Le Vav, c'est toujours la forme de la troisième personne, du singulier. Mais Shabbat, c'est un féminin pluriel. Shabbatotai, 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 mes Shabbat. Et enfin, votre Dieu, Elohechem, donc c'est un masculin pluriel. Voilà donc des choses quand même assez complexes, on va dire. C'est pour ça qu'il y a des exemples de lecture biblique que vous pouvez éventuellement, si un jour vous avez l'occasion d'avoir une Bible en hébreu, vous pouvez retrouver ces passages-là et voir maintenant ce que ça dit en français, en fait. Vous voyez, donc, on doit retrouver le ton dans Genèse 3.17. Vos femmes, on doit retrouver le echem. Neshechem, le mot femme, c'est de toute façon féminin. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le mot femme, mais c'est la flexion vo. Et le vo s'adresse à qui? À des hommes ou à des femmes? Forcément à des hommes. Et on dit vos femmes, c'est echem. Vous voyez un petit peu le type d'exercice qui est super intéressant quand on a ces petites notions-là de possessif, quoi. Voilà en tout cas
je vais m'arrêter ici parce qu'on est loin, 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 loin d'avoir fini. Mais alors, très loin d'avoir fini. Mais je vous propose une prochaine fois, comme j'ai dit à Faisal, je crois, Lydia, oui. je vais proposer de faire de la conversation. J'ai de la conversation, mais lentement, on va d'abord lire mot par mot, leur traduction, etc. Et donc, il faut commencer à apprendre à dire des mots. Annie Moré, At Talmida, Annie Chotet, Annie Ochal, Achal. Voilà, donc des mots, quoi, des mots courants, simplement pour s'habituer un petit peu à converser. Voilà, à converser. De montrer à quelqu'un comment il peut se produire lui-même que de dire à Steve. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions pour l'instant, parce que je sais que c'est, enfin, j'imagine quand même que c'est assez lourd, on va dire. C'est vrai que c'est chargé. C'est chargé, hein. Alors, le document, vous l'avez ou vous voulez que je vous l'envoie? Je peux vous l'envoyer ici sur Zoom. Les deux, d'ailleurs. Je sais pas si... Je sais pas comment le prendre du Zoom. Attendez, je vais vous montrer. Vous avez un ordinateur ou un portable ou un téléphone? Il y a l'ordinateur. Alors, je vais dans Converser. Je vais dans Converser. Je vais dans Fichier. Je vais dans votre ordinateur. Je vais chercher mon document, le premier. Voilà, il est en train de se télécharger et vous devriez le voir apparaître Oui. dans Converser. Et je vous mets le deuxième. Okay. Moi, je suis sur une tablette, je ne le vois pas en fait. Ah oui, ben, sinon je vais l'envoyer de... Non, il y a un truc, je pense qu'il faut dévalider. Chat disabled, je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas s'il faut que peut-être que vous nous donnez accès. Parce que là, moi, le chat, quand j'appuie sur converser, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais. Disabled. Moi, je l'ai. Qui est-ce qu'il a? Moi, il me dit qu'il n'y a que vous qui pouvez donner Voilà. les droits. Voilà, donc je pense que vous avez un droit à nous donner pour que nous puissions ouvrir la conversation et qu'on puisse donc dialoguer et obtenir les documents. Ah, voilà, voilà, ça y est, ça va venir. Donc, peut-être renvoyer peut-être le fichier ou je ne sais pas. OK. Là, ça chose chez moi. OK. Là, je peux converser avec vous. Donc, je dis Moi, bonjour. je l'ai déjà les deux. Ah oui, tu l'as déjà. Oui, je suis en train de l'imprimer, je vais voir. Ah, d'accord, déjà. Déjà. Mais sinon, ça ferme et je ne sais pas où le chercher. Ah oui, 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 oui. Voilà, je remets l'article et le nom et je vais remettre la flexion. Moi, personnellement, je préférais les recevoir par mail puisque je Eh pourrais ben, les imprimer par la suite. il n'y a pas de problème. Je vais le faire par mail alors. J'ai une question pour les conversations. Quels seraient les documents pour moi pour commencer à réviser? D'accord, ça va. Il y a tellement de choses que... Eh bien, je vais le mettre avec ici, tiens. Je vais le mettre avec. C'est... où est-ce qu'il est mon repas de Shabbat là? C'est un repas, c'est...
Article, présentation. Il y en a tellement de trucs ici. Ah, voilà. A16, Targilim. Voilà. A16, Kita Targilim, exercice, c'est le repas de Shabbat. Donc, voilà. En principe, vous devriez l'avoir, mais je le renverrai. Oui, parce que là, moi, je ne vois pas non plus, j'arrive Et il pas n'y a pas de à… problème. Il n'y a pas de problème. Moi non plus, je n'y ai pas accès. Ça va, ok, on va faire ça. Donc, je le remettrai. Donc là, j'ai Faisal, là, j'ai Bourg, c'est Francis Muller, ça c'est fait. Ok, ça va. Merci. Donc là, vous avez dans l'exercice du repas, donc là, il y a un petit peu de choses, il y a un petit peu des boissons à manger, boire, comment ça va, tiens, je t'ai apporté des fleurs. En fait, c'est deux couples, un Ok. couple qui invite un autre couple pour un repas. Voilà, c'est assez simple, hein, mais bon. Mais alors, en plus, c'est en hébreu carré, ce n'est pas de l'hébreu cursif, puisqu'on est dans la Bible, donc je n'ai pas mis d'hébreu cursif parce que, bon, ça fait partie d'un autre domaine, donc tout est en hébreu carré, donc l'hébreu de la Bible, quoi. Il y a les voyelles ou pas de voyelles? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. C'est déjà difficile à ver, je ne peux pas imaginer sans. Ah, c'est pas évident sans les voyelles, hein. D'ailleurs, je vais l'ouvrir, je vais voir, hein. Je vais l'ouvrir, attendez. C'est 16. 16. Voilà. Voilà. Invitation pour le repas chez la famille Lévy. Repas de Shabbat. Sarah et David Cohen sont invités chez Léa et Yosef Lévy. Donc, je vous lis les deux, trois premières lignes. Sarah, V. David Cohen, donc Sarah et Et David. David. Léa, V. Yosef Lévy. Donc, Sarah et David Cohen, tiré, Léa et Joseph Lévy. Alors, ils sont invités, et donc on va retrouver l'invitation Azmana. Le repas du soir, c'est un mot un peu compliqué. Ha-a-rucha. Ha-a-rucha. Pour le repas du soir, les ha-a-rucha. Chez, ils sont invités chez Etzel. Ils sont invités dans la famille. La famille, comment est-ce qu'on dit la famille? On dit mishpacha. Mishpacha. Je veux boire, je veux manger, je veux ceci. Ani rotse. Est-ce qu'on dit, on le conjugue sinon, Ani Rotsa? Exactement. Exactement. Une femme va dire Ani rotsa, un homme va dire Ani rotse. Comme d'ailleurs je dis Ani moré, je suis le prof. Si j'étais une femme, je dirais Ani mora. C'est exactement comme ça. Maintenant, si je dis je veux, c'est Ani rotse, mais si nous voulons, eh bien, anachnu rotzim. Donc, est-ce qu'on n'avait pas déjà vu la conjugaison Ania, Ta'at, etc. On avait déjà vu ça, je crois. Mais de toute façon, on va revoir un petit peu les conjugaisons.
Ici, c'est simplement de la conversation, hein. Donc, voilà quelques mots qui sont donnés. Et voilà, on commence ici la conversation. Il faut lire. Dites en hébreu, je veux une invitation pour le repas chez la famille Lévy. Mais ça, je ne le lis pas, hein. C'est à pas le lire chez vous, hein. Oh my goodness. Ou bien, dites en hébreu, nous voulons une invitation pour le repas chez la famille Dubois. Yeah. Arrivé dans la famille Lévy, après avoir salué Léa et Joseph, David dit, je suis français et j'habite Nice et j'apprends un peu l'hébreu. C'est là, hein. Mhm. Joseph ravi répond à David, dites en hébreu. Joseph répond, félicitations, je suis israélien, j'habite à Jérusalem. Je ne sais pas pourquoi j'ai un A. À mon avis, c'est un A qui est trop. C'est la chanson Jérusalem. Jérusalem, ah ouais. Il y a du succès là, hein. Il y a du succès, hein. Dites en hébreu, j'apprends un peu le français et je parle beaucoup l'hébreu. Oh, c'est pas moi. Sarah, alors, elle offre un cadeau à Léa. Dites en hébreu, Sarah offre un cadeau à Léa Lévi. Il s'agit d'une rose rouge. Donc, il faut lire. Et évidemment, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lire et vous allez Écrire phonétiquement. transcrire comme vous voulez, hein. Dites en hébreu, ce sont des roses rouges. Ou bien Léa dit, merci beaucoup, cette fleur est très belle. Ou ces fleurs sont très belles. Léa dit, David, que bois-tu? J'ai soif, j'aime boire de la bière. Sarah, que bois-tu? Je ne veux pas boire de la bière, je veux boire du thé, merci. Du thé avec du sucre, s'il vous plaît. Du thé et du gâteau avec un verre d'eau. Un point d'interrogation. Du thé et du gâteau avec un verre d'eau? Alors ici, qu'est-ce qu'il y a à boire? Le thé, le verre d'eau chaude, le verre avec du vin sans la bouteille, une tasse de café, le jus de fruits, le jus de citron. À table, le repas. Que voulez-vous manger? Je mange du bœuf. Donc là, c'est un homme qui parle. Que voulez-vous manger? Je mange du bœuf au barbecue, je mange du poisson avec du citron. Il y a aussi du pain sur la table. Voilà, donc toutes ces phrases, elles sont là, il n'y a qu'à les lire. Il y a la conjugaison du verbe, ce n'est pas la conjugaison, ce sont les 4 formes du verbe boire et du verbe manger. Ensuite, ici, ça se complique. Mesdames, que buvez-vous? Donc là, il faut lire ça. Donc voilà, vous avez vu que... Mais on va le faire ensemble, hein, pas de panique, quoi. Exercice, il y a aussi du vin. Donc, tout cet exercice en jaune ici, ça vient de des exercices plus hauts. Donc, on n'invente rien. Il faut reprendre exactement les mêmes choses. Ça ne se fait pas en 10 minutes, hein. Tous ces exercices ne se font pas en 10 minutes. Mais en attendant, on va lire ça lentement, à son aise, mot par mot. On va expliquer les mots. Ani, donc je veux une invitation. Ani rotse azmana le haarucha etzel hamishpacha levi. Vous voyez, donc c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de bien lire les consonnes avec leurs voyelles. Vous voyez, donc... Est-ce que vous pouvez me donner le verbe de inviter? Azman. Ah, Leazman. Leazman, voilà. Normalement, c'est Leazman. Leazman. Donc, dans l'hébreu contemporain, c'est la racine avec un lamet devant, mais au niveau biblique, c'est pas comme ça, hein. Mais enfin, bon, c'est pas grave. C'est la conversation, oui. C'est la conversation, et voilà, quoi. Voilà. Mais on ne trouvera nulle part
dans la Bible les verbes à l'infinitif. D'accord. Il y a des verbes à l'infinitif, mais il n'y a pas le lamed devant. Mhm. Voilà, voilà, voilà. Parfait. Il y a J'espère du que travail. c'est assommé. Oh, il y a du travail, hein. Non, mais il ne faut pas commencer avec ça. Vous pouvez déjà essayer de le lire, mais on va va le faire ensemble, hein. Maintenant, D'accord. si vous vous préparez, c'est encore mieux, évidemment, puisque vous allez plus vous accrocher au texte, quoi. D'accord. Voilà, voilà. Donc, j'avais une question, Jacques. Oui. Comment on fait pour vous partez en vacances Alors, moi, Ah oui, bonne je pars nulle question. Oui. part. Je pars nulle part. Et je suis un petit peu, on va dire, bon, le mois de juillet, on va un petit peu se reposer, c'est clair. Mais je peux proposer de reprendre au mois d'août ou alors au mois de septembre. C'est à vous de voir parce que je sais que c'est assez lourd l'hébreu et qu'on a besoin de repos aussi. Mais seulement 2 mois, arrêter 2 mois, ça devient difficile pour reprendre en septembre. Donc c'est pour ça qu'un mois, personnellement, hein, moi je dis ça, je dis rien comme on dit chez nous. Mais ce serait peut-être une bonne idée si jamais vous avez l'occasion si vous avez la liberté de reprendre les activités d'hébreu à ce moment-là, on pourrait reprendre au mois d'août. D'accord. Oui, pour moi, ça va. Ça va? Oui. Eh ben, Oui, alors, personnellement pour moi aussi. alors on fait comme ça. Ça va. Je vais partir mes 4 jours, mais je ne sais pas quand. En août, mais ça sera que 4 jours, ça va. Maintenant, il faut me dire l'horaire puisque est-ce que l'horaire, est-ce qu'il faut commencer plus tard, etc. Ou un autre jour ou... Donc, excusez-moi, on a dit donc excusez-moi, donc on recommence au mois d'août. Oui, On C'est recommence ça, au hein? mois d'août, oui. D'accord. On recommence au mois d'août, mais vous pouvez me dire un autre jour de la semaine si ça ne vous arrange pas le mardi. Et l'horaire, à vous de me dire. Parce que je sais que Francis a souvent des horaires oui. Il y a un Zoom avant, c'est ça, truc comme Ah ça. ouais, non, c'était les sous, mais c'était qu'on a les poules depuis très peu et je dois les mettre, je dois attendre, c'est compliqué. Mais ça, on s'adapte, c'est ça. Je crois ici une semaine, ça sera bien. Oui, des fois, il y a soit des réunions à l'église, mais non, 8 heures, ça va pour moi. 8h30, je m'adapte. Ça va, 8h30? On garde ça alors. Oui, pour moi, ça va. Oui, OK, ça va. Super. D'accord. Donc, Maintenant, on dit donc rendez-vous au mois d'août. Ben, vous nous au mois enverrez le d'août, lien. le premier mardi du mois d'août. OK. D'accord. Mardi. Je ne sais pas c'est quel jour, hein, le premier mardi du mois d'août. Le mardi alors ça sera le 3. Le 3. 3 août. Oui. Le 3 août. OK. OK. D'accord, le 3 août. OK. Parfait. Je vais tout de suite le mettre dans l'agenda. OK. Ah ben, de toute façon, je suis en train d'enregistrer, donc je ne risque pas d'oublier. Mais je vais couper, hein, parce qu'on rediffuse ces vidéos pour d'autres personnes. Donc, quelque part, il faut aussi que j'ai votre autorisation, ou alors je dois couper toutes les conversations qu'on a eues après, hein. Donc ça, c'est généralement, je coupe au moment où le cours est fini, quoi. Oui, À vous de me dire aussi, puisque dans le site Beth Yeshua, donc moi j'ai mis toutes ces vidéos sont là OK. pour les étudiants qui sont inscrits pour les cours. Ce n'est pas donné à tout le monde, quoi. Et donc, toutes ces vidéos, et maintenant les vidéos qu'on fait actuellement, je les renouvelle. Donc, les vidéos d'avant, je vais les enlever et je vais remettre les nouvelles à la place puisque, bon, il y a de l'évolution, etc. Donc, et j'en profite à ce moment-là pour toutes les vidéos qu'on fait actuellement.
c'est de faire du nettoyage en même temps, puisque ça fait déjà depuis 2014 que j'ai fait ces cours-là, donc ça fait déjà quelques années, quoi. Moi, Ok. septembre, je vais partir avec, je ne sais pas si vous connaissez, avec la Terre Promise, avec Guy Atia. Ah ouais? Ah Je bon? vais faire le voyage qui a été reporté à cause de Covid plusieurs fois. Et vous Et là, normalement, on doit partir le 27 septembre, si Dieu veut. Et vous serez à combien? Ben là, nous, on est 3 à partir de chez moi. Et après, ben pour l'instant, je ne sais pas. Le groupe, je crois qu'il y a une quinzaine de personnes, je crois. Ah ouais. Donc, je n'ai pas encore les noms, on n'a pas encore de liste. Et notamment, c'est programmé pour le 27 septembre. Le 27 septembre. 8 jours. 8 jours, un petit voyage organisé, quoi. Ah ouais, oui, oui. Donc, Donc, faut être fin vacciné alors pour aller là. Ah bah oui, là, je n'ai pas eu le choix. De toute façon, moi, je me suis fait vacciner. 3 semaines après, j'ai attrapé le Covid. Donc, bon, j'ai fait la totale. Ouais. Donc, ouais, C'était pas risqué, non? Tout le monde y passe, ouais. ben, donc, alors, je sais pas, je l'ai eu dans une version un peu light, dirons-nous. La personne qui me l'a refilé, elle a fini à l'hôpital. Elle n'était pas vaccinée. Ah ouais, même. Moi, Ouais. voilà. Moi, jusqu'à maintenant, hein, ça fait 1 mois et demi, je suis toujours assez fatiguée. Mais j'ai retrouvé, grâce à Dieu, l'odorat et le goût que j'avais perdu. Et apparemment, j'ai trouvé assez vite pour mon âge, quoi. Et après combien de temps? Ben, 15 jours après, j'ai retrouvé. 15 jours l'odorat. après? L'odorat, c'est encore un petit peu sensible, mais le goût, c'est revenu assez rapidement. Ah ouais. Et on m'a dit, pour quelqu'un de mon âge, c'était, Exceptionnel entre alors. guillemets, j'avais de la chance, quoi. Ah ouais, ouais. Il y en a qui, depuis 4 mois, ils ont toujours rien du tout, hein. Ah ouais, ouais. Seulement, bon, je suis fatiguée, quoi. D'accord. C'est fatigué. Mais bon, grâce à Dieu, je n'ai pas fini à l'hôpital, quoi. Merci Seigneur. Voilà, donc c'était pour vous dire, bon, ben, moi j'étais vaccinée, ça n'a pas empêché que 3 semaines après. Oui, mais peut-être que le délai en guillemets, de fonctionnement, enfin de protection du vaccin n'était pas encore activé. Mais je pense aussi que je l'ai eu dans cette version un peu, comme je dis, light. C'est grâce à ces 3 semaines aussi, je pense, hein, parce que je pense que le vaccin commençait à faire effet. Commençait. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix, hein. Ah ouais, voilà. On n'a pas le choix, sinon après, on ne peut pas bouger. Après, bon, moi, j'ai mis ça devant le Seigneur et voilà, quoi. Ouais, ouais. Oui, chacun après, oui. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ceux qui sont vaccinés, ça se passe entre le Seigneur et la personne, hein. Ah ouais. Donc, voilà. C'est un peu la pression pour se faire vacciner. Mais bon. Pour l'instant, je ne vais pas. Non, moi, Non. je n'ai senti, En je n'ai senti aucune pression, hein. En Moi, je Suisse, sens aucune pression. En Suisse, Mais oui. l'histoire de l'ARN, là. Mais ça, pour moi, l'histoire de la reine, pour moi, j'ai dit non. Ah ben oui, c'est ça, quoi. On ne sait pas, On ne sait pas pas. trop bien quoi penser. En tout cas, j'attends. Pas Bon, ben alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée On se également. À bientôt. Alors, si À Dieu veut, on bientôt. se retrouve au mois d'août. Au mois d'août, le 3 août. Bon repos. D'accord. Allez, Bon repos à tous. bon repos à Reposez-vous tous. bien. À vous Merci. aussi. Leitraot. Leitraot.